Bonjour à tous et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Alors, il y a pas mal de brassage énergétique en ce moment, un peu tout le temps, mais là ça a été assez fort pour moi la semaine dernière. Ça a tellement brassé que j'étais épuisée au niveau du corps, donc c'est comme si pendant quelques jours, enfin ce que j'ai pu, je me suis reposée le plus possible pour laisser le corps intégrer ces, ces nouvelles énergies, ces nouvelles informations. Et alors le moral va bien, mais le corps est fatigué ou ressent de la fatigue et c'est vraiment important de pouvoir écouter et de pouvoir rester allongé si vous avez besoin de rester allongé, de dormir si vous ressentez besoin de dormir même dans la journée. Et puis voilà, il y a parfois on ne peut pas faire grand chose d'autre. Donc ça permet vraiment une intégration, des libérations qui se font. Et simplement, c'est d'être patient et d'accepter que ça se passe ainsi. Donc, oui, beaucoup d'intégration, de compréhension, de libération qui sont nées, qui ont fait jour. Alors, je ne sais pas si de votre côté c'est le cas aussi, mais on est vraiment toujours encore dans ça, même si c'est vraiment des grandes ouvertures qui sont en train de se faire. Donc c'est vrai que ça, à chaque fois ça dépend pour chacun, où est-ce que vous en êtes dans votre chemin d'éveil, d'ouverture à vous-même. Certains d'entre vous, je sais, c'est une période qui est assez difficile et c'est vrai qu'on peut connaître des phases je dirais de nuit noire de l'âme où il y a des pertes de sens et de repères et cette sensation comme de mourir. Donc c'est toujours euh, mourir à soi-même, mourir à ce qui n'est plus nous, ou pouvoir se délester, se détacher, laisser partir ce qui n'est plus nous et peut-être des identités, une identité à laquelle on s'accrochait, une vision de soi-même qu'on avait et qui finalement n'est plus tout à fait celle qui est juste maintenant. Donc, vraiment, prenez soin de vous, prenez du temps pour vous euh, et ne cherchez pas à faire trop de choses et ne soyez pas non plus dans la culpabilité de ne pas pouvoir faire tout ce que vous voudriez faire parce que là c'est vraiment de toute façon c'est la saison qui est comme ça. C'est il y a des germinations qui se font, qui sont des germinations qui se font qui sont invisibles à l'œil et il y a quand même cette force de vie qui est là et ça demande du temps. Donc la germination se fait parfois dans l'obscurité et puis dans quelques temps tout apparaîtra dans la lumière. Alors voilà, c'est pour chacun c'est un petit peu différent bien sûr et chacun a des perceptions différentes et des interprétations de ses propres expériences. Donc pas de comparaison à avoir, suivre votre propre mouvement, votre propre vie intérieure. Alors j'avais envie voilà, j'ai ouvert une page du Tao Te Ching et j'avais envie aussi de vous lire un passage qui peut-être nous amènera à une introspection ou à une réflexion ou à une compréhension de là où vous en êtes ou de ce dont vous avez envie. Exprime-toi complètement, puis reste silencieux.
Sois comme les forces de la nature. Quand ça souffle, il n'y a que le vent. Quand il pleut, il n'y a que la pluie. Quand les nuages passent, le soleil brille. Si tu t'ouvres au Tao, tu es un avec le Tao et tu peux l'incarner pleinement. Si tu t'ouvres à la vision intime, tu es un avec la vision intime et tu peux l'utiliser pleinement. Si tu t'ouvres à la perte, tu es un avec la perte et tu peux l'accepter pleinement. Ouvre-toi au Tao, puis fais confiance à tes réponses naturelles et tout prendra sa place. Et là, on a le caractère feng, le caractère du vent. Donc vraiment d'être dans cette fluidité et cette souplesse et cette fluidité où vous laissez tout circuler. Où c'est vraiment vous laissez circuler dans donner, recevoir, circuler les énergies sans vous y accrocher et voilà, faire être vraiment part intégrante du monde, j'allais dire de ce monde, mais en fait être part intégrante du monde. Alors, je vais tirer peut-être, je vais dire une ou deux cartes de... Alors c'est l'oracle du Tao, on reste dans le Tao, donc dans la voix, donc c'est vraiment là en ce moment d'être... d'exprimer votre voix et en même temps de figurer, alors on me dit figurer votre voix, donc voix VOIX si vous avez envie, une voix VOIE où il y a cette figuration, je dirais préfiguration, donc des grandes lignes, que vous allez suivre ou que vous avez envie de suivre. Donc c'est en train de se mettre en place et il y a ce mouvement qui va se faire selon cette ligne de conduite, cette ligne directrice de la voix, de votre voix. Donc si pour certains d'entre vous, vous êtes encore peut-être un peu dans le brouillard ou dans l'obscurité, on est en train de me montrer de suivre l'étoile, donc de suivre la brillance de l'étoile. Donc et là on me dit l'étoile de Sirius, donc peut-être que vous pouvez être dans la vibration de l'étoile de Sirius, et donc c'est vraiment dans une sagesse intérieure, dans une sagesse subtile, donc je vais dire qui vient d'un autre monde, qui est dans le monde, mais qui vient peut-être d'un autre monde que celui que vous connaissez, et c'est de vous ouvrir à d'autres mondes, à un autre monde que celui que vous connaissez. Et car tous les mondes existent ensemble, et donc vous croyez vivre dans un monde, vous vivez dans plusieurs mondes. Et là, c'est quand vous vous sentez un petit peu perdu ou sans repère, c'est de vous adresser. Donc vous pouvez vous adresser. Alors là, en particulier, on me parle de l'étoile de Sirius, donc, et puis donc peut-être aux maîtres de Sirius, aux êtres de Sirius,
dans cette vibration d'infinie sagesse et je veux dire d'infinie sagesse et de bonté en fait, de la bonté. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? De toute façon, alors voilà, on a une première carte qui est celle de l'éclatement. Alors, impermanence, effondrement, détérioration, séparation, abandon, capitulation, élimination de ce qui est vieux, ce qui est mort. J'aurais envie de dire, j'ai pas grand chose à rajouter. C'est voilà, comme je disais, certains d'entre vous sont en train de vivre peut-être un effondrement du monde auquel ils adhéraient, auquel ils croyaient appartenir, l'effondrement d'un monde auquel ils croyaient, où s'étaient identifiés complètement. Et là, c'est de voir que ce monde est en train de s'effondrer et que ça pouvait être une illusion ou un certain mensonge. Mais l'effondrement de ce monde permet l'ouverture sur la vision et sur l'expérience d'un autre monde. Et c'est ça qui est important à retenir. C'est-à-dire que dans ce que j'ai lu du Tao Te Ching, si tu t'ouvres à la perte, tu es un avec la perte et tu peux l'accepter pleinement. Et donc en ce moment, c'est qu'est-ce que vous croyez être en train de perdre, et est-ce que c'est nécessaire de ne regarder que ce que vous êtes en train de perdre. Alors, bien sûr que comme c'est ce que vous connaissiez, c'est difficile de lâcher ce qu'on connaît. Et en même temps, pour pouvoir évoluer et encore grandir et encore découvrir, c'est de voir ou d'être ouvert au fait que s'il y a perte, il va y avoir gain. Donc, il y a perte, il peut y avoir perte, mais il va y avoir un gain. Donc voilà, la perte laisse place au gain. Et donc, qu'est-ce que vous y gagnez? Donc, au lieu de vous voir comme un perdant, de vous voir comme un gagnant. Qu'est-ce que vous gagnez? Alors, une deuxième carte. Alors, la deuxième carte, c'est la durée. Vous voyez, comme la montagne qui est là, toujours là, malgré, avec toutes les saisons qui passent. Et on a la constance, la continuité, l'endurance, la persévérance, la maturité, le renforcement, la stabilité et l'engagement profond. Et je vais retenir surtout, en tout cas moi là je retiens l'engagement profond. C'est-à-dire comment ou est-ce que vous êtes prêt à véritablement vous engager envers vous-même, ou vous engager à vivre ce que vous avez à vivre, à vous engager envers vous-même de façon stable et pérenne.
Et le fait de vous engager envers vous-même vous donne une stabilité à partir de laquelle vous pouvez vous déployer. Donc c'est comme si l'engagement envers vous-même était un ancrage profond qui vous permet d'explorer, de rayonner et d'avoir cette liberté de vous mouvoir, d'être dans le mouvement sans vous sentir perdu. Donc c'est ça, c'est êtes-vous prêt à vous engager envers vous-même, avec vous-même, totalement, puisque là c'est vraiment dans une totalité, c'est un engagement total envers vous-même qu'il vous est demandé pour pouvoir justement rayonner à partir de vous-même, vous déployer à partir de ce roc, c'est-à-dire que la construction, elle ne se fait pas sur du sable, pour reprendre une parabole, elle se fait sur du roc, sur quelque chose de vraiment solide. Et ce qui est solide, là ce qui vient, c'est vraiment, ce qui est solide, c'est quand vous vous engagez totalement avec vous-même, ça crée cette stabilité, cette solidité pérenne et ce déploiement de vous-même et finalement cette grande liberté à évoluer, à aller dans le monde sans vous sentir perdu. Voilà. Donc, effondrement, engagement, stabilité, donc c'est vraiment, c'est quelque part, c'est réjouissant, même si c'est un processus qui demande beaucoup, qui est inconfortable, et à la fois c'est complètement libérateur parce qu'il y a une liberté qui vient, mais une liberté qui n'est pas une liberté, une fausse liberté, mais une liberté véritable qui vous permet de vous déployer. Donc voilà. Donc je crois que ça s'adresse plus là peut-être à des personnes qui seraient un petit peu perdues en ce moment ou qui se sentiraient inconfortables et qui n'auraient pas trop de repères. Donc voilà pour je vois le dos et en fait alors je vais prendre cette troisième carte et on a le joyeux, le bonheur, le ravissement, interaction, bonne volonté, franche communication, persuasion amicale, expression de soi. Et là on a vous voyez on a des fleurs de lotus, on a des libellules et les libellules, là pour moi c'est vraiment la traversée de l'illusion. Donc en fait c'est à la fois la transformation et la traversée de l'illusion. Et le lotus, comme vous le savez, c'est la plante, la fleur de lotus est complètement pure quand elle s'ouvre, alors qu'en fait, la tige a dû traverser toute la boue et toute la vase pour pouvoir, donc dans une obscurité, pour pouvoir émerger. Et quand la fleur éclot, il n'y a aucune trace de vase. Donc voilà, c'est ça. Donc, je veux dire, après l'effondrement, le réjouissement. Je ne sais pas si ça existe comme mot, mais en tout cas, après l'effondrement, le réjouissement. Mais c'est aussi l'acceptation que
que cet effondrement se passe. Et quand vous devenez l'effondrement, vous ne ressentez plus l'effondrement. Donc, dès que vous devenez ce qui est en train ce que vous expérimentez, ou ce que vous avez projeté comme étant quelque chose, du moment que vous l'acceptez, que vous le devenez, finalement, vous ne le ressentez plus comme tel. Donc là, en particulier, l'effondrement. Et il y a le joyeux qui est après, puisque c'est un peu comme les murs. Je disais hier, l'amour, la peur construit des murs, l'amour construit des ponts. Donc voilà, donc finalement peut-être que c'est l'effondrement de ces murs, et puis peut-être avec les pierres qui constituaient le mur, c'est de pouvoir construire un pont. J'ai l'impression qu'il n'y a pas, j'ai pas l'impression qu'il y ait quelque chose d'autre à ajouter. J'avais sorti un autre jeu de cartes, mais je crois qu'en fait c'est vraiment d'être vraiment dans un alignement, et dans tout un alignement. On revient à vraiment cette idée, de voix en fait, et d'être un finalement, ou de devenir un avec la voix, avec votre voix, et donc quelque part avec vraiment l'être que vous êtes. Je vous embrasse, je vous envoie plein d'amour, prenez bien soin de vous, et je vous dis à très bientôt.